Bonsoir à tous, je suis Nicolas et voici le journal de 20 heures. Nous commençons ce soir avec deux affaires troublantes qui secouent le Burundi. Enlèvement mystérieux à Bujumbura. Notre premier sujet concerne l'enlèvement de Jean-Claude Niyouhire, plus connu sous le nom de Majange. Hier, le 9 août 2024, vers 18h, M. Niyouhire a été intercepté près de l'hôpital militaire de Kamenge, dans des circonstances pour le moins inquiétantes. Selon des témoins oculaires, l'enlèvement a été effectué par des policiers à bord d'un véhicule double cabine blanc aux vitres teintées, immatriculé E0519A. Parmi les ravisseurs, on a identifié Joseph Mathias Nyonzima, plus connu sous le nom de Kazungu, un agent des services de renseignement burundais. L'affaire prend une tournure encore plus complexe lorsqu'on apprend qu'un certain Saidi Habarugira, soupçonné de collaborer avec les services de renseignement, serait à l'origine de cette arrestation. Il aurait accusé Niyouhire de vouloir l'assassiner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nos enquêtes révèlent que cette affaire pourrait être liée à un conflit personnel entre les deux hommes, remontant à août 2023. À l'époque, Niyouhire avait confié 500 000 francs burundais à Habarugira pour acheter du carburant. L'argent n'a jamais été rendu et depuis, les relations entre les deux hommes se sont considérablement détériorées. Plus inquiétant encore, il semblerait que Habarugira ait orchestré une série d'événements visant à nuire à Niyouhire, allant jusqu'à placer de la fausse monnaie dans sa voiture pour le faire arrêter. La famille de Jean-Claude Niyouhire est aujourd'hui sans nouvelles et extrêmement inquiète. Elle lance un appel pressant aux autorités pour qu'elles localisent le lieu de détention de M. Niyouhire et garantissent sa sécurité. Dog scandale financier au cœur d'une entreprise d'État. Notre deuxième sujet nous plonge au cœur d'un scandale financier impliquant de hauts responsables de l'État burundais. Blaise Arakiza, directeur général de la Société burundaise de production et de distribution des intrants agricoles, plus connu sous le nom de Sobuprodia, a été arrêté le 6 juin dernier par les services de renseignement burundais. L'affaire remonte à février 2023, lorsque Sobuprodia a signé un contrat d'une valeur de 325 500 $ avec l'entreprise ougandaise Gavik pour l'importation de 210 tonnes de semences de haricots. L'argent provenant de la Banque de la République du Burundi a été versé, mais les semences livrées en avril 2023 se sont avérées de mauvaise qualité. Sobuprodia a alors demandé le remboursement des fonds, conformément au contrat. C'est à ce moment que l'affaire prend une tournure politique. Selon nos sources, un groupe de hauts responsables, incluant des généraux et des hommes d'affaires influents, aurait fait pression sur Arakiza pour que l'argent leur soit remis plutôt que d'être retourné à la banque centrale. Face au refus d'Arakiza de céder à ces pressions, ces responsables auraient orchestré son arrestation, l'accusant de détournement de fonds. Il est actuellement détenu dans un lieu tenu secret, sans accès à un avocat ni à sa famille. Cette affaire soulève de graves questions sur la gouvernance et la transparence au sein des entreprises d'État burundaises. Elle met également en lumière les tensions qui peuvent exister entre les gestionnaires intègres et certains réseaux d'influence au sein de l'appareil d'État. La famille de Blaise Arakiza ainsi que de nombreux employés de Sobuprodia expriment leur vive inquiétude quant à sa sécurité. Ils appellent le président Évariste Ndayishimiye à intervenir personnellement dans cette affaire pour garantir un traitement équitable et transparent de M. Arakiza. Ces deux affaires, bien que distinctes, illustrent les défis auxquels le Burundi est confronté en matière d'état de droit et de bonne gouvernance. Elles soulèvent des questions cruciales sur le fonctionnement des institutions et la protection des droits des citoyens. Nous continuerons à suivre de près ces deux dossiers et ne manquerons pas de vous tenir informés des développements futurs. Les conséquences alarmantes de la fuite des capitaux sur l'économie burundaise. Une étude récente du professeur Léonce Ndikumana révèle que le Burundi a perdu près de 6 milliards de dollars entre 1970 et 1918 en raison de la fuite des capitaux. Cette hémorragie financière a des répercussions dévastatrices sur l'économie du pays. Tout d'abord, cette fuite massive prive l'État burundais de ressources cruciales pour le développement. Le professeur Ndikumana explique « Ces fonds auraient pu financer la construction d'infrastructures essentielles comme des routes, des écoles ou des hôpitaux. Leur absence creuse les inégalités, privant les citoyens de services publics de base. La fuite des capitaux aggrave également les déficits budgétaires, forçant le gouvernement à recourir davantage à l'aide extérieure. Selon la Banque mondiale
mondial, l'aide publique au développement représentait 43% du revenu national brut du Burundi en 2020, illustrant cette dépendance croissante. Plus inquiétant encore, ce phénomène provoque une pénurie chronique de devises. D'après la Banque centrale du Burundi, les réserves de change ne couvraient que 0,7 mois d'importation en décembre 2023, bien en deçà du seuil de sécurité de 3 mois recommandé par le FMI. Cette situation fragilise considérablement la balance commerciale du pays. Le ministère du Commerce rapporte un déficit commercial de 21,8% du PIB en 2023, en grande partie dû au manque de devises pour financer les importations. La fuite des capitaux freine aussi l'industrialisation du Burundi. Janta Mpera, économiste à l'Université du Burundi, commente « Sans investissement suffisant, notre industrie manufacturière reste embryonnaire. Cela entretient un cercle vicieux de sous-développement et de dépendance économique. » Face à cette situation critique, le gouvernement burundais annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la fuite des capitaux. Le ministre des Finances, Domitien Diokou-Boyo, détaille « Nous allons renforcer les contrôles sur les transactions financières internationales et collaborer plus étroitement avec nos partenaires régionaux pour traquer les flux illicites. » Cependant, des experts comme le professeur Ndikumana appellent à des réformes plus profondes. Il faut s'attaquer aux racines du problème, améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption et créer un environnement propice aux investissements légitimes. L'avenir économique du Burundi dépendra en grande partie de sa capacité à endiguer cette fuite des capitaux et à restaurer la confiance des investisseurs. Parlons de l'éducation. Notre titre principal ce soir, le Parlement burundais rejette catégoriquement l'aide financière aux étudiants universitaires et appelle à la construction d'universités communautaires. Dans un vote qui a fait l'effet d'un séisme dans le monde éducatif burundais, l'Assemblée nationale a rejeté aujourd'hui, à une écrasante majorité de 98 voix contre 12, le projet de loi visant à mettre en place un système national de bourses et de prêts pour les étudiants du supérieur. Le porte-parole du Parlement a justifié cette décision lors d'une conférence de presse. Dans le contexte économique difficile que traverse notre pays, il serait irresponsable d'engager des fonds publics dans un tel programme. Nous devons prioriser d'autres secteurs comme la santé et l'agriculture. L'éducation supérieure, bien qu'importante, ne peut être une priorité budgétaire pour l'instant. Cette annonce a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Le ministre de l'Éducation supérieure, Gaspard Banyan-Kimbona, visiblement déçu par ce vote, a néanmoins tenté de proposer une alternative. Face à ce refus du Parlement, nous devons explorer de nouvelles voies. J'appelle solennellement chaque province, chaque commune à envisager la création de ses propres établissements d'enseignement supérieur. C'est par l'effort collectif et la mobilisation de nos ressources locales que nous pourrons offrir un avenir à notre jeunesse. Le ministre a également annoncé la mise en place d'un comité spécial chargé d'étudier la faisabilité de ces universités communautaires et de proposer un cadre légal pour leur création et leur gestion. Cette décision parlementaire a suscité de vives réactions dans tout le pays. À Bujumbura, des centaines d'étudiants se sont rassemblés devant le campus principal de l'Université du Burundi pour exprimer leur mécontentement. La présidente de l'association des étudiants burundais nous a confié et a dit que c'est un coup dur pour tous les jeunes burundais qui rêvent d'accéder à l'enseignement supérieur. C'était Nicolas pour Renaissance News. Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur notre site web.